Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'île Jésus, nous sommes aujourd'hui le mardi 15 mars 2022 et je vous invite à méditer avec moi Matthieu chapitre 23 versets 1 à 22. Dans les versets 1 à 12, Jésus va aborder la question de la gloire des hommes. Il fait une constatation, versets 2 et 3. Les spécialistes de la loi et les pharisiens enseignent la loi de Moïse sans la mettre en pratique. Faites ce qu'ils disent, dit Jésus, mais ne faites pas ce qu'ils font. Dans les versets 4 à 7, Jésus va parler de leurs actes. Le légalisme est un lourd fardeau qu'ils imposent sur les épaules des hommes et des femmes. Verset 4. Les légalistes agissent pour se faire remarquer. Ils veulent paraître meilleurs. Leur coffret à verset est plus grand que ceux des autres. Les franges de leurs vêtements sont plus longues que celles des vêtements des autres. Ils veulent les meilleures places dans les synagogues et ils aiment être appelés maîtres. À ce stade-ci, Jésus va communiquer une leçon. Que personne d'entre vous ne se fasse appeler maître, car vous êtes des frères. Que personne ne se fasse appeler père, car il y a un seul Père, Dieu. Que personne ne se fasse appeler chef, car seul Christ est le chef. Et au verset 11 et 12, Jésus va prononcer le principe suivant. Que le plus grand parmi vous soit votre serviteur. Celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera relevé. Ensuite, le maître va prononcer une série de malheurs ou de menaces ou de malédictions dans les versets 13 à 32. Regardons les premières malédictions. Malheur à vous, parce que vous fermez aux autres l'accès au royaume des cieux. Jésus a dit que si nous voulons entrer dans le royaume des cieux, notre justice doit être supérieure à celle des scribes et des pharisiens. Notre justice ne doit pas s'appuyer sur nos œuvres, sur une observation légaliste de la loi, mais elle doit être meilleure, et le Nouveau Testament va expliquer cela. Pour entrer dans le royaume des cieux, nous avons besoin d'une justice qui nous est donnée par Dieu. Dieu nous considère comme justes au travers du pardon octroyé par Jésus-Christ. Verset 14, ce passage est absent de plusieurs manuscrits, mais les chefs religieux de l'époque dépouillaient les veuves de leurs biens, tout en faisant de grandes prières, de longues prières. Quelle hypocrisie! Jésus dit leur condamnation sera sévère. Au verset 15, lorsque ces chefs parcourent le monde pour faire des prosélytes, ils en font des hommes et des femmes qui méritent l'enfer 2 fois plus que dit Jésus, car les prosélytes étaient habituellement plus zélés que ces légalistes eux-mêmes. Dans les versets 16 à 22, Jésus traite les chefs religieux de guides aveugles, car ils respectaient leurs serments que s'ils étaient prononcés d'une certaine façon. Si vous jurez par le temple, ou si vous jurez par l'autel, vous pensez que vous n'avez pas besoin de respecter votre parole. Mais si vous jurez par l'or du temple, ou si vous jurez par l'offrande qui se trouve sur l'autel, là vous devez respecter votre parole. Et Jésus de poser la question, qu'est-ce qui est plus important, l'or ou le temple dans lequel se trouve cet or? Qu'est-ce qui est plus important, l'offrande ou l'autel sur laquelle se trouve cette offrande? Protégeons-nous du légalisme. Nous allons regarder demain les autres malédictions que Jésus prononce vis-à-vis des chefs religieux. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À demain.